Salut, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, je vais aborder avec vous le sujet d'acheter moins et de consommer moins. Pour acheter moins et consommer moins, la première chose va être d'éliminer la tentation quotidienne. Une des façons d'acheter moins est d'éliminer la tentation. Je vous invite à prendre quelques minutes qui pourront vous faire économiser pas mal d'argent en faisant simplement le tri dans vos boîtes mail. Vous recevez sûrement beaucoup trop de newsletters de grandes marques ou des promotions récurrentes sur des articles dont vous n'avez pas forcément besoin. Si vous ne voulez plus en recevoir certaines, ouvrez simplement un mail, cliquez sur se désabonner en haut ou en bas du mail. Il en va de même pour vos courriers. Vous pouvez récupérer un petit sticker Stop Pub gratuitement à votre mairie pour ne plus recevoir les publicités non sollicitées. Dans certaines communes, le mode par défaut est inverse. C'est le Oui Pub qui est en vigueur et la publicité non sollicitée est interdite. En faisant le tri, vous aurez naturellement moins de publicité, moins de promotions et vous serez moins confronté aux tentations. Vous ferez moins d'achats compulsifs. Vous vous concentrerez sur les achats plus réfléchis dont vous avez beaucoup plus besoin. La seconde astuce va certainement vous paraître bizarre et inutile. Il s'agit de remettre à chaque achat vos coordonnées bancaires et votre adresse de facturation. C'est-à-dire en fait de ne pas l'enregistrer sur votre application ou sur votre téléphone, votre ordinateur, mais à chaque fois de les retaper, les re-rentrer. Pourquoi ça marche ? Parce que cela ajoute de la friction à l'achat. Vous aurez des efforts supplémentaires à faire pour vous fournir cet article que vous voulez. En remettant vos coordonnées, vous allez vous demander si cet achat vaut vraiment la peine de fournir ces efforts supplémentaires ou si finalement vous ne désirez pas tant que cela l'article convoité. Vous verrez que parfois ça fonctionne et que vous venez de réaliser une économie. Ensuite, il y a la règle des 7 jours. Celle-là, je l'utilise beaucoup. Lorsque vous achetez une nouvelle chose sur un coup de tête, vous n'avez pas forcément conscience de la future émotion liée à la nouvelle ligne négative sur votre compte bancaire. Votre décision est plutôt biaisée par l'émotion positive de votre futur achat. Pour éviter d'acheter sur un coup de tête, c'est en fait très facile. Patientez au minimum une semaine avant de procéder à un achat non essentiel et impulsif. Si passé ce délai, vous avez toujours envie d'acheter cet article, allez-y. Dans le cas contraire, c'est que vous n'en aviez pas besoin et vous pouvez alors économiser cet argent. Vous pouvez également renégocier vos contrats pour économiser de l'argent. Économiser sur vos frais bancaires. 219,90 €, c'est ce que paye chaque Français en moyenne par an en frais bancaires. Pourtant, aujourd'hui, il est possible d'économiser ces 220 € par an grâce aux banques en ligne. Personnellement, j'utilise Boursorama, la plus grosse banque en ligne en France avec 4 millions de clients comme banque principale. Le résultat ? Aucun frais de tenue de compte, aucun frais de carte bancaire et ma carte bénéficie même des services Visa Premier comme une carte Gold. En plus de ça, vous pouvez bénéficier d'une prime de parrainage à l'ouverture jusqu'à 130 € selon les périodes. Vous pouvez également économiser sur vos assurances. Faites jouer la concurrence. Pour bénéficier des meilleures assurances, vous pouvez contacter 2 à 4 assureurs différents pour déterminer celui qui est le moins cher. Vous pouvez également utiliser un comparateur en ligne qui vous fera gagner du temps dans vos recherches. Tout comme les banques en ligne, les assurances en ligne sont moins chères que leurs homologues physiques. La différence peut atteindre jusqu'à 30% sur votre contrat. Pour votre assurance auto, si vous conduisez peu, vous pouvez opter pour un forfait au kilomètre ou un forfait petit conducteur. Ensuite, vous pouvez également refinancer votre crédit immobilier. Si vous observez une différence importante entre les taux d'intérêt actuels et le taux d'intérêt de votre prêt immobilier, ou si votre situation financière s'est fortement améliorée depuis la souscription de votre crédit, il est possible de refinancer votre crédit immobilier dans le but de baisser le coût. Vous allez en fait le solder en souscrivant à un nouveau crédit plus avantageux. Vous pourrez au passage changer certains termes du crédit, comme sa durée, le montant de vos mensualités ou l'échéancier. Attention, vous aurez parfois à payer des indemnités de remboursement anticipées qui peuvent aller jusqu'à 3% du capital restant dû sur le crédit que vous voulez solder. Il faudra alors voir si le refinancement de votre crédit est vraiment intéressant ou pas. Au passage, il est aussi possible de refinancer son prêt auto.
demandez une délégation emprunteur. Lorsqu'on contracte un crédit immobilier, une partie du coût du prêt provient de l'assurance emprunteur. Obligatoire. Selon votre profil, l'assurance emprunteur peut représenter jusqu'à 1/3 du coût du crédit. La plupart du temps, le banquier vous fera souscrire à son contrat standardisé qui vous fera payer plus cher que ce que vous devriez. Sachez que vous êtes en droit, suite à la loi Lemoine du 1er septembre 2022, de changer d'assurance emprunteur à tout moment. Même une fois le crédit souscrit, sans frais ni modification des conditions de votre prêt. Changer d'assurance emprunteur peut vous faire économiser considérablement, jusqu'à 8 000 € en moyenne, d'après une enquête de Le Monde. Une très bonne option pour passer chez Luco, qui va en général pouvoir vous proposer des garanties identiques à votre assurance emprunteur actuelle, mais entre 50 et 70% moins cher que les assurances traditionnelles des réseaux bancaires. Luco fait économiser 15 000 € en moyenne à ses clients. Alors je vous parle de Luco, mais je ne suis pas en partenariat avec eux. C'est vraiment, voilà, parce que je trouve que c'est très intéressant. Vous pouvez également appeler le service résiliation de vos fournisseurs. Si vous avez l'impression de payer trop cher votre abonnement téléphonique ou Internet, vous pouvez changer d'offre et choisir une plus intéressante chez les filiales bon marché des opérateurs téléphoniques. En France, nous avons Sosh de la maison mère Orange, Red by SFR de SFR, BNU de Bouygues Télécom, arrivés pour concurrencer Free et ses prix attractifs. De quoi profiter d'un abonnement efficace et bon marché. En général, une offre moins chère vous sera faite la première année. Dès la seconde année, appelez le service client et renégociez une deuxième année à prix réduit. Si vous êtes un bon négociateur, vous pourrez le faire tous les ans. Si ça ne fonctionne pas, demandez le service résiliation et expliquez que vous souhaitez résilier votre abonnement. C'est souvent lorsqu'ils vous sentiront filer entre leurs doigts qu'ils vous feront une offre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire sous la vidéo. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne si vous le souhaitez et laisser un petit pouce bleu pour m'encourager. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici et je vous dis à très bientôt.